Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Comment évaluer le niveau des élèves en première et en terminale parce que le guide dit que la notation se fait en fonction du niveau visé et selon le moment de l'évaluation. Donc pour répondre à certaines questions d'enseignants, oui, ça veut bien dire qu'on n'évalue pas de la même manière en première et en terminale. En fin de première, on va viser plutôt le niveau B1, B2. En fin de terminale, le niveau B2. Donc quand on dit on vise, ça veut dire que en terminale, par exemple, le niveau B2 en fin de terminale, c'est 20 sur 20. D'accord ? Et B1, B2 en fin de première, c'est 20 sur 20. Et donc, moi, je vous encourage à utiliser les grilles des évaluations communes. D'accord ? Elles ont beau être annulées, les grilles sont encore valables, de les simplifier, mais de les utiliser. Et notamment à cause du tableau de conversion. Et moi, je vous encourage à utiliser celle de l'expression écrite parce qu'il y a le C1, le C2, le C3, numéro 1, numéro 2, numéro 3 sous la grille. Et on peut voir comment l'expression écrite est évaluée à la fois dans le cadre de la première et de la terminale. Donc, si on prend le numéro 1 et on imagine un élève qui a A2 dans toutes les colonnes, donc ça lui fait 20 points, et bien pour l'évaluation numéro 1 en expression écrite, 20 points, ça correspond à 12 sur 20. Mais si on regarde pour l'évaluation numéro 3, quelqu'un qui aurait 20 points, eh bien en fait, 20 points, si je regarde, ça correspond à 7 sur 20. Et donc ça permet à l'élève de comprendre comment le niveau A2, 20 points, eh bien en fait, ça vaut un certain niveau en première, mais plutôt un autre en terminale. Donc vous utilisez la ligne numéro 1 pour les élèves de première, et puis la ligne numéro 3 pour les élèves en fin de terminale, et puis entre les deux, vous pouvez utiliser la ligne numéro 2. Et donc l'élève comprenne que avec 7 sur 20 en A2, il faut qu'il commence à viser B1 s'il veut la moyenne. Et donc B1, par exemple, si un élève a B1 dans toutes les colonnes, ça lui fait 40 points. Et là, tout d'un coup, avec 40 points, avec l'évaluation numéro 3, eh bien en fait, ça lui fait une note de 14 sur 20. Voilà, donc utilisez la grille d'évaluation d'expression écrite. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vais essayer de l'incruster dans l'image pour la première fois. D'habitude, je n'incruste pas des images, mais je vais essayer cette fois-ci pour que vous voyez bien. Je vous encourage également à simplifier cette grille pour qu'elle soit lisible pour les élèves. Cette grille, elle est faite pour les enseignantes, elle n'est pas faite pour les enseignants, elle n'est pas faite pour les élèves. Donc simplifiez-la en gardant que les mots-clés. Donc pour que les élèves comprennent qu'est-ce que c'est que le niveau pré-A1, par exemple pour la colonne de gauche, c'est juste qu'il y a des mots. Qu'est-ce que c'est que le niveau A1? Eh bien en fait c'est une amorce de production écrite, c'est-à-dire il y a quelques phrases. Qu'est-ce que c'est que le niveau A2? Donc c'est une production qui est courte. Et puis B1, eh bien, c'est quelque chose qui est relativement développé. Puis B2, c'est détaillé, c'est clair. Et puis C1, on est dans le fluide, le convaincant pour les meilleurs élèves qui sont notamment en enseignement des spécialités et que vous avez dans le cadre du contrôle du tronc commun. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.